Bonjour le peuple, avant que ne commence réellement cette vidéo, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma vidéo précédente, les recommandations YouTube 3, que je vous recommande d'aller voir si vous voulez découvrir de nouvelles têtes sur YouTube. Je vous remercie aussi pour votre participation au lancement de ma chaîne secondaire Production, que je vous recommande aussi d'aller voir par curiosité, parce que dessus il va y avoir plein de trucs, une web série, une série audio, des vidéos un peu plus fun, des best-of, des trucs comme ça, donc je vous recommande d'aller voir tout ça, les liens sont en description. Revenons à notre sujet principal, les religions. Alors oui, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais rappelez-vous comment s'est terminée cette vidéo. Donc en résumé, Dieu a beau être qu'amour dans telle ou telle religion, pour moi les religions ça fout juste une putain de merde idéologique qui n'a plus lieu d'être en 2019. Je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus et beaucoup se posent la question, est-ce que les religions sont la cause de tous nos problèmes de société? Je pense que c'est une question qui mérite quand même d'être posée et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et pour bien comprendre mes propos, mon avis, mon argumentation, tout ça, je te recommande très fortement de regarder l'intégralité de la vidéo. Je respecte bien évidemment toutes les croyances, mais c'est pas parce que je respecte toutes les croyances des gens que je vais me priver de me poser la question si ces croyances ne posent pas peut-être problème. Le mot religion se définit par la croyance d'un individu ou un groupe de personnes envers un ou plusieurs êtres considérés comme supérieurs. Rien ne prouve leur existence sauf des livres sacrés. Souvent la pratique de croyance te dicte comment te conduire et pourquoi les choses sont ainsi. Si quelque chose n'est pas explicable, faut pas chercher, Dieu est derrière. Pendant des années, l'homme qui était considéré comme supérieur à la femme, c'est parce que la religion a dit entre autres, le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu le chef du Christ. L'homosexualité ne serait pas normale et contraire à la nature parce que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Souvenez-vous de Lot, il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette abomination que nul parmi les mondes n'a commis avant vous. Vous vous approchez des hommes, de préférence aux femmes pour assouvir vos passions. Vous êtes un peuple pervers. Alors vous allez me dire qu'il s'agit peut-être d'une question d'interprétation et je suis complètement d'accord. Oui, techniquement, certaines phrases ne veulent pas dire ce qu'on en comprend. Mais malheureusement, que les religions le disent ou non, beaucoup, et je te parle même pas d'il y a quelques siècles, ont interprété ça comme étant normal d'être homophobe ou de considérer la femme comme inférieure. Tout ça juste parce que c'était écrit dans leurs livres sacrés. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont compris les écrits. Et ce pendant des siècles et on en a encore aujourd'hui les répercussions. Que ça soit vrai ou pas, la place de la femme et l'homosexualité sont des combats de société parce qu'il y a eu et a encore de nos jours ces délires religieux. L'IVG, si ce droit important qui est quand même de permettre à la femme de faire ce qu'elle veut de son corps en gardant ou non un enfant parfois arrivé par accident, si ça pose autant problème, c'est parce que beaucoup de religieux gueulent. Le problème musulman, comme certains l'appellent, sans religion déjà pas de musulmans et ensuite pas de racines chrétiennes aussi marquées qui refusent l'intégration d'une culture trop différente de la leur. Vous référez à ma vidéo sur les débats à la con. Quand des changements considérables surviennent dans la société, vous avez très souvent un conflit profond car votre caractère social traditionnel ne correspond plus aux exigences plus récentes de la société. Le voile, là aussi, débat de religion. Et en plus, comme je l'explique dans la première vidéo, son interprétation est mauvaise. Rien que pour cette vidéo, regardez. Je cherche la place de la femme dans la religion et je me retrouve sur un site chrétien qui en fout plein la gueule à l'islam. Et je serais pas étonné que l'inverse existe. En parlant de confrontation religieuse, les guerres, beaucoup de guerres dans notre histoire sont dues aux religions et certaines guerres ont créé des rivalités entre communautés encore très présentes aujourd'hui. Le racisme envers les musulmans comme je l'ai expliqué et ça s'étend aux arabes, algériens, marocains, etc. Mais les personnes noires de peau, l'esclavage qu'il y a eu dans notre histoire, ça serait pas parce qu'il y a eu des hommes blancs qui se croyaient supérieurs et voyaient les noirs comme des démons? Et le massacre des indigènes à l'arrivée des Européens en Amérique qui a imposé le christianisme? Au XXe siècle, les juifs étaient considérés comme le problème de la société. Là encore, divergences religieuses et clichés religieux. Coucou Adolphe. Coucou. Alors qu'au final, quand il réfléchit, que ce soit aujourd'hui ou hier, c'est pas une religion qui pose problème, mais toutes les religions. C'est pas parce que c'est la tienne qui est la plus imposée et la plus populaire que t'es meilleur, bien au contraire. Si demain c'était une situation inversée et que c'est toi qui finissais chez eux avec tes croyances, t'as beau me dire, moi contrairement à eux, je respecterai leur culture et leurs croyances. Ça change rien parce que dans leur société, c'est toi qui poserais problème avec tes croyances et ceux que tu respectes les leurs ou pas. Et tu sais quoi, ceux qui seraient mis en avant, c'est pas toi qui respecterais leur culture et leurs croyances, bah non. Toi tu fais rien, t'es tranquille dans ton coin. Pourquoi on parlerait de
toi, tu fais chier personne. Faut parler de ceux qui confirment que ta croyance pose un problème. On parlerait uniquement de ceux qui foutent le bordel en le généralisant, en mettant tout le monde dans le même sac et en disant « Regardez ces mécréants, voilà, c'est bien eux qui sont arrivés chez nous et qui foutent le bordel. Regardez-moi ça, on vous le dit depuis le début, ces gros cons là qui foutent n'importe quoi. Virez-moi ça, foutez-moi ça dehors enfin. Ben oui, bah ils sont tous pareils, bah je vous le dis moi. » Une musique qui montre un petit peu ça, c'est Rentrer chez vous de Big Flo et Oli. N'empêche que c'est peut-être triste, mais généralement les fouteurs de merde, c'est ceux dont on entend le plus parler et qui sont le plus souvent mis en avant. Il suffit de regarder dans ta vie, au taf ou à l'école. Au Moyen-Âge, l'obscurantisme, c'était pas un peu religieux? Sachez que pas mal de pays d'Afrique aujourd'hui vivent dans de faux airs moyenâgeux. Comme ils n'ont pas un accès à l'éducation et que les gouvernements veulent pas de rébellion, on leur fout des bibles ou des Corans entre les mains, et du coup, si tu fais de la merde, Dieu te punira. Si on leur fait croire que leur souffrance est la cause d'une volonté divine, c'est pas étonnant qu'ils l'acceptent sans broncher. Comment tu veux que ce continent se développe dans ces conditions? S'il n'y avait pas cet abrutissement religieux, il y aurait déjà eu des rébellions et l'Afrique serait peut-être aussi puissante que les États-Unis, l'Asie ou l'Union Européenne aujourd'hui. Nous constatons donc que notre monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause des religions entre autres. À part ça, l'histoire ça sert à rien. N'est-ce pas? Mais si les recherches débutées lors de l'Antiquité avaient continué et avaient fini par s'imposer, si la science s'était imposée, notre monde serait-il mieux? Il serait différent entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, l'histoire serait tout autre. Mais pour autant, c'est pas dit que ce monde alternatif soit forcément mieux. Et je vais vous dire pourquoi. Pour moi, il y aurait une course à la technologie pour savoir qui c'est qui a la plus grosse. La plus grosse technologie, et donc il y aurait eu des guerres à cause de ça. Les humains se font la guerre pour tout et pour rien, pour savoir qui c'est le meilleur, pour savoir qui c'est qui a raison, pour savoir qui c'est qui a la meilleure religion, pour savoir qui c'est qui a les meilleures ressources. Ah, mais c'est pour ça la hype autour du football et du sport en général. C'est juste l'instinct primitif de compétition qui ressort. C'est pour savoir qui c'est le meilleur. Ah. Depuis la préhistoire, l'humain cherche à être le meilleur. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on passe notre temps à évoluer. On cherche à avoir la meilleure évolution possible. On cherche aussi à être le plus populaire, à être le plus riche. On cherche pour certains à avoir la plus grosse bite. Notre patrie, c'est la meilleure dans le sport le plus populaire. Ma religion, c'est la meilleure. L'être humain cherche toujours à être au-dessus des autres, même des autres de sa propre espèce. Et vous voyez, sans le faire exprès, je viens de faire une généralité. C'est pas le cas pour tout le monde, mais malheureusement, c'est dans l'instinct humain pour beaucoup d'être au-dessus des autres. Et d'ailleurs, notre société est essentiellement basée sur le fait que si t'es pas au-dessus des autres, eh ben, tu finis à la rue et tu crèves. Tout ça pour en revenir au fait que la religion pose problème, et ce depuis des siècles. Mais en réalité, la religion n'est qu'un prétexte à problème. Il ne croit pas comme moi, il n'est pas comme moi, donc il est en dessous de moi. C'est la même logique qui est utilisée en politique, hein. Quand tu regardes, c'est le même bordel. C'est racistes qui votent Le Pen, c'est bobo-gauchistes qui votent Mélenchon, c'est parigots de merde qui votent Macron, et j'en passe. C'est vraiment triste. Les politiques, les religions, même combat, tout n'est qu'une question d'idéologie et aussi de clichés. La meilleure idéologie serait que tout le monde se dise on s'unit, mais l'histoire avec un grand H du pays où nous vivons, nos religions, nos avis politiques, nos attirances sportives, nos croyances personnelles, notre identité régionale, notre niveau d'ouverture d'esprit, notre caractère font que les humains trouveront toujours une raison pour se foutre sur la gueule. Que ça soit débile comme une chocolatine ou que ça soit débile comme enfermer un peuple en cage. Coucou Donald. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tôt ou tard, les politiques considérés comme politiques fouteurs de merde se retrouveront au pouvoir, parce que, grâce à eux, on se sentira supérieur à une communauté. En gros, nous sommes restés bloqués dans un passé idéalisé qu'on nous sert depuis maintenant 40 ans. Certains politiques disent que, ah, c'était mieux avant, nos parents disent que, ah, c'était mieux avant, les années 80, c'était génial. Tout ça parce que les gens ont peur quand leur bulle de vie change de gueule. Les gens n'aiment pas les remakes ou les reboots au cinéma ou à la télévision, mais le truc c'est que dans un film reboot, un bon reboot, on part du film d'origine, on apprend des erreurs qu'il a fait pour proposer quelque chose de nouveau et de meilleur. Vous pensez pas qu'il faudrait une espèce de reboot de notre société? Apprendre de nos erreurs et créer un monde meilleur? Putain, ça rime, je suis un poète. Beaucoup sont contre car ça ne correspond pas à ce qu'ils croient, à ce qu'ils ont connu, et peur que ça disparaisse et que ça ne soit remplacé par quelque chose d'autre. Donc oui, les religions foutent la merde, mais c'est qu'un prétexte parmi d'autres. Nous sommes libres de croire en ce qu'on veut, et d'ailleurs pour moi la meilleure des croyances, c'est la liberté. C'est fou. Histoire, années 80, politique, débat de merde, religion,
football. J'ai parlé en une vidéo de tout ce dont je parle depuis presque 2 ans. Quand je vous dis que tous les problèmes de société sont plus ou moins liés entre eux. Pour moi, le vrai problème, c'est la mentalité humaine. Certains se battront pour la paix et d'autres se battront pour la guerre, même inconsciemment. D'ailleurs, paradoxalement, souvent c'est ceux qui se battent pour la guerre qui sont mis en avant. Reste donc maintenant à savoir 2 choses. Premièrement, comme pour les religions, sont-ils réellement plus nombreux à foutre la merde ou sont-ils une minorité mise en avant? Deuxièmement, les religions, le sport, la technologie, les divergences politiques. Je me demande vraiment quelles seront les prochaines raisons pour que l'homme se foute sur la gueule. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un like, un abonnement avec sa petite sœur la cloche. Les sépare pas, c'est pas gentil. Tu peux venir découvrir ma chaîne secondaire de production en tout genre, web-séries, séries audio, émissions, courts-métrages, délires, etc. Tu peux me faire un petit coucou sur Instagram. N'hésite pas à lâcher un commentaire dans le respect des avis divergents. À la prochaine, ciao!